on wari ha mi jaɓɓi mon masinta be daftugo dabareji no on waɗa documentaire do wuro no wuro himɓe investisseur en duniya bo laara no wallira wuro no mawnira. Situé à 30 minutes de route du centre-ville de Ngaoundéré, Mbalang Jalingo est un village perdu au milieu d'une nature pittoresque. Qui abrite environ 10 000 habitants. Wuro Mbalang Jalingo do tawe leyol fere sappo. Au-delà de sa population laborieuse, l'abondance des récoltes est perceptible sur le marché hebdomadaire du lundi. Komin ɓurata remugo ɗum butali, ɗum pomme de terre, carotte, makabo, manioc, pat min ɗo rema. Ceci grâce au sol fertile de ce village. 3/4 des clients viennent de la métropole, comme ce revendeur d'avocats. To min ɗo kabda ɗo vurta tous les côtés ɗo wara ɗo kam palladde ɗo pat ɗo wara ɓeɗo habda ɗo masola ɓarsaw o bergaha to gaumbam pat piyo ɗo wara. Ceci est dû au fait que les prix sont abordables. C'est aussi une zone propice à l'élevage du petit et du gros bétail. C'est pourquoi dans le village se trouve un gigantesque marché qui accueille plusieurs têtes de bœufs. Mbalang Jalingo est surtout connu pour son lac appelé Baledja, qui signifie lac noir, dont la réputation dépasse le triangle national. Nane ɗo lac mai ɗon no huwa to jotta ɗo bo lac mai huwata, himɓe acci warugo ton, nasara en acci warugo yilla min warata, mais min ɗo yela investisseur en on laara noy Mbalang Jalingo wayi be paysage mai, darajaji mai, ɓe laara ndiyam ɗo vraiment min ɗo mari haje investisseur en ɓe wara ɓe nyiɓa ha lac majum ɗo ɓe vo'ina ɓe waɗina min kujeji boɗɗi masinta heɓa wuro amin mawna. Tem waɗo o ɗon no wara vaccina ha ɗo ha Mbalang Jalingo ɗo nde yake man min kam mi petel machine yake peram nde o ɗo vaccina se o tawi wuro ɗo fottinimo o yiɗi o wartira bana village mako kadi fottinimo, himɓe pat ɗo yiɗimo, oɗo yiɗi himɓe nde o heɓi lawol o dilli leddi nasara on o yahi o waɗi dabareji be nasara o wari o yecci peramin o yiɗi o heɓa babal seɗɗa ha o waɗa centre communautaire no yawdira himɓe. Père amin bo yerdinimo nde andi hakkilo mako go ɗo voɗi ɗo hokkimo babal ɗo o wi to a waɗa bon oɗo nyiɓa oɗo waɗa bannin majum ɗo ɓawa mai père amin maayi to ɓawa mai on min bo min ɗo sukliɓe mako amma ɗum goɗɗo marɗo hakkilo masine o valliti bo wuro. C'est fort de ce potentiel et de tous ces atouts que l'association Triangle d'Afrique a décidé de doter le village d'un centre de santé.
Je suis le premier centre de santé privé de Mbalan Jalingo. J'ai ouvert la porte ici le 14 avril 2015. Bon, là, j'étais seul. Ils ont recruté un commis qui était une femme. Donc, entre-temps, il n'y avait même pas un laboratoire, il n'y avait même pas une salle d'accouchement. Il y a 2 salles vides qu'on a mis comme une salle d'accouchement ou bien un soin. Quel que le premier soin? Le premier soin, tel que soit le pansement, les accouchements ou bien salle d'attente. Il y a une autre salle qu'on a mis 2 lits pour l'hospitalisation. Et puis il y a une autre 3e salle qui est à pharmacie. Pour le moment, je peux dire que comme le centre continue à tourner, ils ont assez de produits. Donc, il y a un changement. Beaucoup de changements, pourquoi? Si tout marche très bien, les laboratoires qui est déjà construit, il manque la finition. Et il faut trouver un personnel qualifié qui doit déjà travailler. Bon, il y a un château qui fonctionne. Ils ont déjà l'eau sur place. Bon, ils ont les plaques solaires qui alimentent bien les centres en cas de rupture relationnelle. Donc le centre est équipé à ces points-là. Le centre de santé intégré de Mbalan Jalingo est constitué d'une salle de consultation, d'une salle d'observation, d'une maternité, d'une pharmacie. Je me nomme Koubada Caroline, commis de la pharmacie du centre de santé communautaire Mbalan Jalingo, situé à 21 km de Ngaoundéré urbain. En ce qui concerne la pharmacie du centre de santé communautaire Mbalan Jalingo, par jour, nous pouvons avoir 5 à 10 patients et par semaine, nous allons au-delà de 20 à 30. Comme difficulté ici au sein de notre pharmacie, nous avons la rupture de certains médicaments que nous n'avons pas sur place. Et aussi au niveau de l'extérieur, nous avons vraiment besoin de la clôture pour que notre centre de santé soit plus en sécurité, puisque les animaux le pénètrent. Et bientôt sera doté d'un laboratoire pour des examens médicaux. Le centre de santé de Mbalan Jalingo a permis la diminution des accouchements à domicile qui sont fréquents dans l'Adamawa. En plus de l'électricité qui est disponible dans le village Mbalan, le centre de santé a un groupe électrogène qui est utile en cas de coupure. Un château d'eau flambant neuf pour pallier aux problèmes d'eau potable dans le village a été construit par l'association humanitaire Triangle d'Afrique et alimente 3 zones stratégiques du village. Cet ouvrage nous a pris 5 mois. C'est un forage à pompe électrique qui fonctionne à l'aide d'une plaque solaire. À base de cette plaque solaire, elle alimente le château qui est derrière. Ce château alimente le centre de santé, du centre de santé à la chefferie, de la chefferie à l'école primaire de Mbalan Jalingo. Le château d'eau d'une capacité de 20 000 litres fonctionne à base de l'énergie solaire. Les bénéficiaires ne sont donc pas restés indifférents car on dit souvent l'eau c'est la vie. Nous, on remercie infiniment le donateur de ce projet. À ce non seulement le forage qu'il a réalisé aujourd'hui, il a déjà beaucoup fait. En 2011, il avait fabriqué les tables bancs et nous doté de matériel didactique. Aujourd'hui, il est venu en eau potable. Vraiment, nous disons merci. Moi, le représentant de cette structure,
au nom des parents, d'élèves et des enfants, nous disons merci à ce donateur et qui continue à œuvrer pour l'école. Merci infiniment. Diga ɓe fuɗɗi waccugo ngatka on min wondi be maako oɗo wara ɓe mbi ɗum dofta ɗo wara waɗa kuugal on min jooɗi min wondi be maako komi heɓi fuu min ɗon wondi be maako kanko bo oɗo heɓa oɗo hokkata min komin wondi be maako ɗo faɓɓi debbo maako be sara maako debbo nasara ɗo pat ɗo o heɓi leydi maako kesum ɗo pat min be maako. Pour le guide traditionnel de la localité, l'arrivée de la modernité n'est pas passée inaperçue. O valliti amin ɗo min yettimo machine mi yiɗi bo ɓe ɓedda l'hôpital may mawna waɗa maternité heɓa yimɓe marɓe andal boɗɗum huwata toon min ɗo yiɗi bo o vallita min de o andi laabi may ɗo o vallita amin collège ha Mbalan Jalingo ɗo mankiri amin masinta o laara nasara en man ni vraiment be ma ko ɓe waɗa dabareji no ɓe heɓinira Mbalan Jalingo collège. Au regard des prouesses de l'association Triangle d'Afrique, le chef du village appelle à plus d'investisseurs dans sa localité, qu'il surnomme d'ailleurs Cameroun en miniature. Et ce fut un bonheur ce vendredi qui a été choisi pour l'inauguration du forage et du château d'eau qui alimente les lieux publics du village. L'association Triangle d'Afrique qui porte à cœur ce projet de viabilisation de Mbalan Jalingo en eau potable a fait le déplacement de l'Alsace pour Ngaoundéré. Alors je pense que pour la population, l'arrivée de l'eau c'est la vie, on en a besoin au quotidien, peu importe pourquoi. Et je pense que c'est un grand bénéfice pour eux et on est content d'avoir pu apporter les finances nécessaires pour qu'ils aient accès à de l'eau potable. Parce qu'une mauvaise eau est source de beaucoup de choses. Ça permet aussi à ce que la santé soit meilleure. Et voilà, on va continuer dans ce sens-là pour faire au mieux que la population accède facilement aux soins et comprenne l'importance aussi de se faire soigner et de tout ce qui est prévention, justement de consommer plutôt de l'eau potable que l'eau qu'on trouve dans un marigot ou quoi que ce soit. Et la prévention est importante à tous les niveaux et c'est vrai qu'on compte sur la jeune génération qui a eu peut-être plus de chance d'aller à l'école et d'avoir un savoir que les anciens pour nous seconder. Nous, comme dit, nous on est au loin, on peut amener des aides, des partenariats, mais ce n'est pas nous qui sommes sur place pour faire vivre les choses et les faire durer et les faire entretenir. La population a vraiment répondu présent à la présentation du chef-d'œuvre exécuté par le président de l'association, M. Témoin Jean-Claude. Vous voulez réaliser des choses, il faut penser ce que votre cœur vous dit. C'est-à-dire il ne faut pas penser en disant que voilà, si c'est mal accueilli ou si c'est mal venu, ça ce n'est pas votre intérêt. Votre intérêt est de dire que j'ai pensé à quelque chose, je le mets en place, que ça satisfait ou ça ne satisfait pas. Peut-être dans 50 ans, ça va satisfaire d'autres. Ça, après, moi, je m'occupe que de ce que mon cœur me dit de faire. La satisfaction et la joie d'avoir un tel ouvrage dans le village est perceptible chez tous les riverains, en particulier chez le chef du village. Je voulais juste remercier M. Témoin avec tout ce qu'il fait pour le village de Mbalan Jalingo. Les visiteurs ont également remarqué que la population du village Mbalan va croissant. Alors, toujours très accueillant, comme je les ai connus il y a 16 ans, la première fois que je suis venue ici. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'il y a de plus en plus de gens. On sent quand même la population investie et présente.
Je pense que par rapport à la population, l'enthousiasme reste la même. Et l'implication, mon implication ou mon accueil ou mon acceptation, j'estime que c'est réussi. Et par rapport à mon accueil, la chaleur dans laquelle je suis très content parce que la population m'a quand même gardé. Il y a beaucoup de monde qui sont venus, malgré qu'il y ait beaucoup plus des hommes que des femmes. Je m'attendais aussi à avoir un peu de femmes, mais c'est pas... C'était également l'occasion de montrer aux partenaires les œuvres réalisées par l'association Triangle d'Afrique. Ce qui est important, c'est de toujours rapporter, effectivement, d'aller sur place en fait, pour voir ce qui est fait, ce qu'on fait. C'est beaucoup plus parlant qu'il faut que le projet soit bien ficelé et qu'on ait été sur place pour le vivre, on arrive à mieux argumenter les choses que si on n'y connaît rien et que les gens dans notre continent, tant qu'ils n'ont pas été sur place, ils ne comprennent pas l'intérêt de la chose. À cette occasion, la cérémonie était interactive entre les riverains et les membres de l'association Triangle d'Afrique. La cérémonie s'est achevée par la doléance des jeunes qui réclament un stade de foot au village Mbalan. Donc ce qu'il faut faire, vous commencez avec vos mains. Si ça ne va pas, vous prenez donc l'initiative de cotiser. Quand vous venez voir le Diaoro, ne m'envoyez pas le message directement. Vous allez voir le Diaoro, vous dites que Diaoro, on a cotisé 100 000 francs. Le tracteur demande 300 000. On ne sait pas comment on va trouver 200 000. C'est comme ça, non? Le Diaoro, qui est le partenaire, il va m'envoyer un message pour me dire que les jeunes du village ont cotisé. Et c'est en ce temps-là qu'on vous aide. Mais moi, avec 0 francs là, quand vous venez me voir avec 0 là, rien là, vous dites que je dois vous aider, ça ne marche plus comme ça. Négatif, c'est ça. Konder Boniti, Konder Tampere, Konder Tchadeli, Konder Niao, c'est un petit dans les